Après bien sûr les honneurs militaires, place au meeting de Béoumi, les cadres et les élus locaux du département ont exprimé leur reconnaissance au président de la République qui a effectué le déplacement dans leur localité. Le chef de l'État ivoirien s'est aussi dit fier du travail abattu en 30 mois depuis qu'il est à la tête du pays. Le compte rendu de Jérôme Kofi Abole. Béoumi après Botro et Sakassou. Béoumi, ce jeudi 28 novembre 2013, à l'accueil du 3e meeting du président de la République, Alassane Ouattara, dans le cadre de sa visite d'État dans le Béquet depuis le 25 novembre 2013. Comme lors de son passage dans les villes déjà visitées, c'est en triomphe que le chef de l'État est reçu à son arrivée à Béoumi par les populations dans une liesse totale. Et comme justification à cette mobilisation sans faille des peuples Kodé et Goli, le président Alassane Ouattara est à Béoumi chez lui en tant que fils, frère, père, mais surtout chef. À ce titre, l'instant de sa présence parmi les siens ne peut être que celui d'une communion et aussi de partage, eu égard à l'échange de dons en pareille circonstance. Et les dons, le président de la République en a fait, notamment à travers des véhicules administratifs, comme il en a reçu de ses hôtes. Autant d'éléments justifiant les hommages rendus au chef de l'État par les représentants des populations. Votre visite d'État nous honore. Elle témoigne du grand intérêt que vous portez au développement de notre département. Une aube nouvelle s'élève sur notre département, augurant des lendemains qui chantent l'hymne de la paix retrouvée, de la fraternité et du vivre ensemble. Monsieur le Président, vous avez pris l'engagement de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Nous faisons le serment de vous accompagner dans cette vision. Les populations du département de Béoumi placent beaucoup d'espoir en vos capacités d'homme d'État, au-dessus de la mêlée, et vous font entièrement confiance pour l'avenir et le développement de leur département. Les doléances contenues dans un livre blanc portent pour l'essentiel sur les problèmes d'infrastructure, de santé et d'éducation. À tout cela, le chef de l'État a promis de faire face, non sans inciter à la culture de la paix pour un développement sûr. Une chose est essentielle pour que nous puissions aller jusqu'au bout et améliorer le quotidien de nos concitoyens. Il nous faut la paix. Oui, il nous faut la paix et la paix est essentielle au développement et à la cohésion sociale. Donc je suis venu vous dire que je compte sur vous, chers compatriotes, pour que la paix que nous avons actuellement soit une paix durable dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et de tous les Ivoiriens. Ce qui est réconfortant, c'est de pouvoir nous dire que maintenant, cette crise est derrière nous. Elle est derrière nous et parce que vous avez accepté de pardonner. Et je vous remercie pour cela. Vous savez, le pardon grandit ceux qui l'offrent. Il faut continuer de tendre la main à tous nos frères et ne pas tenir compte du passé douloureux que vous avez vécu. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui en paix et au travail, et c'est ce qui est important, car c'est comme cela que le pays va avancer. Et le président de la République de conclure en appelant à l'union de tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Pour le chef de l'État, la confiance rétablie constitue la condition sine qua non pour faire avancer le pays.